Ok, bonsoir messieurs. Paracha Kitavo, mais ça va à la fin de l'année, dans 10 jours à peu près. Rosh Hashanah, prochaine, je sais pas, Paracha Nisavim. Paracha Nisavim, on est debout devant le Ribono Shel Olam. Donc, on va essayer de regarder. Parce que la Paracha Kitavo, il y a des clalotes, il y a des malédictions qui se transforment en bénédictions. On avait parlé de ça l'année dernière. Ici, on va parler d'un petit peu d'un autre type d'avoda. Et que toutes ces malédictions, elles sont venues notamment parce qu'on n'a pas été Bessimcha, mais on va regarder tout ça. On va regarder un petit peu une arborescence pour voir c'est quoi comment on travaille pour se rapprocher de Hachem. Parce que toute la vie d'un homme, c'est de faire un lien avec le Ribono Shel Olam. C'est ce qu'il faut faire. Je vais commencer par une question dramatique que m'a posée quelqu'un qui a dans, dans son entourage, malheureusement, hein, quelqu'un qui fréquentait une non-juive. Donc c'est la pire des choses puisque ça coupe la transmission. Coupe la transmission. Alors, il a demandé mais c'était un bon ami à lui. Et donc, que faire? Ne plus le fréquenter ou pas? Elle a dit, oui, mais si je ne le fréquente plus, c'était une grande amitié, etc., etc. Je lui ai dit à la personne, je lui ai dit, regardez, vous êtes marié, vous avez deux enfants, je crois qu'il a deux enfants. Donc, vous, votre rôle, c'est de faire rentrer la l'Irat Shamayim, la présence divine, dans votre couple, dans votre éducation, chez vos enfants, pour vos enfants. C'est ça votre rôle. Et si vous montrez des exemples que finalement ça, bah, évidemment, on n'est pas content de ce principe, très, très mécontent, mais que c'est faisable, c'est jouable. Alors voilà, ça y est, la brèche est ouverte. Donc en fait, ici, il faut comprendre que dans la vie, on a un, un- un- un devoir de se renforcer, de faire un lien avec Hachem. La Torah, on va le voir, on le dit, et puis vous le savez, c'est pas une nouveauté, qui est la meilleure façon de faire un lien avec Hachem, c'est pour faire un lien avec Hachem. Celui qui veut des connaissances pour des connaissances, c'est pareil. Quand je me retrouve, il est dans la Torah. Ce sont comme les deux, le Rambam. Le Rambam, très, on va dire, presque mathématique, quoi, une philosophie. Waouh, ça fait peur. D'avoir le Rambam devant soi, on se dit, mais il te, il te, il te cadre, tu vois, sa, 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 sa- sa puissance, elle fait peur. Eh bien, le Rambam lui-même dit la Torah, le Sefer Torah, ce ne sont que des noms d'Hachem. Il avait expliqué ça en mettant les blancs euh, autre part que dans les mots qu'on connaît, d'accord? Et donc, c'est que des noms d'Hachem. Donc, c'est Hachem, tu te connectes, quand tu lis la Torah, quand tu étudies la Torah, le Talmud, c'est pareil. Tu apprends à te connecter avec Hachem, à réfléchir intelligemment avec les vraies valeurs. Et donc, ça, c'est le but de la vie d'un homme. Mettre ça dans son cœur, mettre ça dans le cœur d'abord de ses enfants, sa femme, sa descendance, les gens autour de lui, sa famille. Mais il y a des priorités. Ce que je dis à cette personne. Donc, d'abord, il faut bien se construire. Nous, on va parler ici du début de la paracha. Le début de la paracha, hein, il commence par les Bikurim. Et c'est quoi les Bikurim? C'est les prémices. Les prémices, ça veut dire que on, on travaille, on travaille, et on va donner le meilleur de notre travail, le meilleur de notre travail, pour le Ribono Shel Olam. C'est quoi les prémices? C'est quand on arrivait dans les champs, quand le fruit n'était pas encore sorti, une, euh, on voyait juste un petit bout de fruit qui était à l'intérieur de la fleur, et on savait que, puisque c'est ce début de fruit qui sort, c'est les prémices, on prenait un fil rouge, on l'attachait. Et une fois que le fruit
quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je ne sais pas, il avait bien mûri. Alors on prenait ces fruits-là, on les reconnaissait au fil rouge. Et on savait que c'était ceux qui étaient sortis en premier, Bikurim, Bechor. Et donc, puisqu'ils étaient sortis en premier, alors ils avaient bénéficié de plus de, euh, soleil, et donc c'était les meilleurs fruits. On prenait un panier, on en mettait autant qu'on voulait, d'accord? On n'avait pas de, c'était de, un appel de, c'est un don, les bikurim. Tu peux donner une partie, tu peux donner beaucoup, d'accord? Il y a eu un grand kinous, hier, un grand rassemblement, plus de 6 000 personnes, un grand Kiddush Hashem. Et parmi les participants, qui ont aidé bien sûr à organiser, il y avait 2 milliardaires américains. D'accord, qui étaient là, qui étaient des gens connus dans le monde du mécénat, dans le monde des dons. D'accord? Et il y en a un des deux qui donne la moitié de ce qu'il gagne. La moitié de ce qu'il a, il a dit. Je gagne 100 et je donne 50. Point. Il n'y a pas de chokhmot. Pas dit que c'est ça qu'il faut faire. Puis il a beaucoup d'argent. Mais ça, c'est des bikurim. C'est le principe des bikurim. Vous allez me dire, bah oui, le masser, c'est 20%, etc. On ne peut pas dépasser, c'est un saut. Quand tu as beaucoup et que ça change rien à ton train de vie, que ça change rien à tes enfants, que tu as de quoi nourrir ta femme, tes enfants, sans te poser de questions jusqu'à tes arrières, tes enfants, et il n'y a plus de problème. C'est plus 20%. T'as la lacha, 20%, puis t'as le reste. Ça sert à quoi? Ça sert à te rapprocher d'Hachem. C'est la même chose. Les bikurim, ça nous servait de nous rapprocher d'Hachem. Très bien. Donc, on donnait les bikurim. Très bien. Maintenant, il y avait une première question qu'on va poser. C'est que chacun, il venait avec un panier. Ils offraient ses bikurim. Le passage qui dit, la kacha Cohen était né. Et le Cohen, il prenait le panier, miyadecha de ta main. Très bien. Veinichol ifne mizbech Hashem Elokicha, il va le poser. Donc, il prenait le panier de ta main. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'il prenait le panier. Donc, on arrivait avec des bikurim et un panier. Alors, les riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, les riches, ils ont des paniers, des beaux paniers. Ils avaient des paniers en argent, des paniers en or. Le Cohen, il prenait les bikurim, il posait, et puis après, il levait, il sortait les bikurim du panier, il rendait le panier aux riches. Le pauvre, il venait avec un panier en osier, un panier en roseau. Mais, si tu veux, il n'y a pas... Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le Cohen? Il prenait le panier, il le gardait. Il gardait les bikurim et le panier avec. Donc, il y a une grande question qui se pose. Les riches, tu gardes leur panier en argent ou en or. Bon, ils vont en acheter un autre. Le pauvre, tu lui prends son panier en osier, en roseau, bah, ça lui va lui manquer, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est une première question. Comment ça se fait que le Cohen, il gardait le panier des pauvres qui étaient en osier et il rendait aux riches leur panier d'argent et d'or? Deuxième question. C'est un petit peu plus technique. Alors, nous avons deux psukim. Je vais les lire une fois pour que vous ayez un petit repère. Mais sinon, c'est pas grave. Je schématise. Mais je préfère vous les lire une fois. C'est Pérec 26, d'accord, chapitre verset 17. Il dit comme ça. Et Hachem Martha Ayom. Tu as proclamé Hachem aujourd'hui. Liot Lecha l'Elokim pour être ton Dieu. Donc tu as proclamé. Amarta Omer, c'est une déclaration. Ve'lalechet bidrachav, pour aller dans ses chemins. Ve'lishmo chukav, et pour garder ses lois. Mitzvotav et ses commandements, mishpatav et ses préceptes. Ve'lishmoa bekolo, écouter sa voix. Donc, deux étapes dans ce pasouk. Première étape, Hachem Amarta. Donc, tu as choisi, si tu veux, tu as proclamé Hachem. Pour faire quoi? Les mitzvot. Très bien. C'est le pasouk qui se coupe donc en deux. Le pasouk d'après, puisque tu as écouté Hachem, c'est-à-dire dans le sens où tu l'as proclamé,
Hachem va Hachem et Michaïm. Hachem, il parlera de toi aussi. Il va te choisir. Liot Leam Ségoula. Les gens, pour eux, une Ségoula, c'est une Ségoula. D'accord, je suis au loto si je fais tant de fois, je sais pas quoi. D'accord, je ne me moque pas, mais il y a des ségoulottes, il y a des choses qui sont marquées dans la Gemara. Par exemple, comme le Hainara, quand quelqu'un il ne va pas en public ou il a peur du Hainara, il ne faut pas être traumatisé du Hainara, mais il va faire une fête, il va faire des choses. Alors, c'est marqué dans la Gemara, dans plusieurs endroits. Comment faire? D'accord? Après un chiot sur le Hainara, on expliquera. Prendre sa main droite, le pouce dans la main gauche, etc., etc. On fera des travaux pratiques. D'accord? Je laisse là, c'est un petit teaser pour les chieurs sur la Shonara. Mais donc, il y a des ségoulas. Je plaisantais tout à l'heure. Ségoula, ça veut dire aussi choisi, approprié. Donc, Hachem Imichayim, puisque toi, tu as proclamé Hachem pour te mettre sous le joug des mitzvot et écouter la voix d'Hachem, Hachem aussi, il te fera, hein, il te proclamera, Ayom, pour que tu sois un Léam Ségoula, un peuple choisi, particulier, comme il l'a parlé, l'Ishmor kol mitzvotav, pour que tu gardes toutes ces mitzvot. Mais on a déjà dit qu'on gardait ces mitzvot. C'est-à-dire que nous, on, on a le principe suivant. On a le principe que on proclame Hachem, première étape. Pourquoi? Pour faire ses mitzvot. Ça y est, on est soumis, on a compris que c'est ça. Le passouk d'après, il dit, ah, tu me proclames, donc moi aussi je te proclame, je te désigne comme peuple. Amsekoula. Il dit, peuple élu. Un peuple élu. Peuple élu, ça fait un peu, d'accord, ça descend, des sonorités un petit peu violentes de certaines nations contre nous. C'est un peuple choisi, c'est-à-dire que nous, on a choisi de servir Hachem pour les mitzvot. Et alors, Hachem, il dit, alors je vous prends comme peuple et vous ferez mes mitzvot. Mais pourquoi tu me répètes ça, vous ferez mes mitzvot? Ça y est, on a déjà dit qu'on te choisit pour faire les mitzvot. Alors je vous choisis pour faire mes mitzvot. Ah, alors je vous choisis. Vous comprenez? Tu vas chez un patron, tu dis, moi, je veux que tu m'embauches et je ferai tel job. Et le patron, il te dit, normalement, tu as tout dit. Il te dit, bah, je t'embauche. C'est bon. Et là, il te dit, je t'embauche pour faire tel job, le même. Ben, ça y est, ça va de soi. Pourquoi on répète pour faire les mitzvot? D'accord? Très bien. Troisième question, c'est quoi les bikurim? C'est quoi les bikurim? Pourquoi j'apporte les bikurim à Hachem? Ils ont besoin de bikurim, ils ont besoin de blé, ils ont déjà la trouma, les kohanim, ils ont déjà des choses. Pourquoi les bikurim? Les bikurim, c'est pas pour les kohanim. C'est un principe qui nous apprend, qui nous éduque à dire merci. Bikurim, c'est le meilleur. Si tu reconnais vraiment que ton copain, grâce à lui, tu as pu avoir des gains, c'est grâce à lui. Alors, tu ne vas pas lui donner une petite récompense du bout des lèvres. Tu vas lui donner le meilleur. Donc, si tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a... Les Bécorim, on cultive, on, on se travaille. Tu pourrais croire que c'est toi. Mais si tu as conscience que c'est Hachem, alors ça ne te fait rien de donner le meilleur. Si tu dis que c'est moi, me donner le meilleur de moi, gratuitement, c'est un peu dur. Et si tu reconnais que c'est Hachem, c'est pas gratuit, ça lui revient. Tout lui revient, donne le meilleur et prends-le. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut que je fasse ça? À la limite, c'est naturel. Alors tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Pourquoi Hachem, il dit là? Vous avez une mitzvah de Bikurim. Et c'est une mitzvah qui n'est pas quantifiée. On ne dit pas tu donnes 0,5%, 1%. Tu peux donner beaucoup, 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 beaucoup.
Pourquoi? Pourquoi c'est important d'apprendre à dire merci? Pourquoi? Ça y est, j'ai dit merci. Une fois, ça y est. On te prélève le masser, on te donne la tzedaka. Ouais. Jusqu'où? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, c'est que il va arriver, comme on a dit au début du shiur, toutes les clanotes, toutes ces malédictions qui seront très dures à entendre. On a dit qu'on ne parlerait pas de ces malédictions dans ce shiur, on a parlé l'année dernière, mais on va parler du principe qui a causé ces malédictions. Et donc ces malédictions qui, malheureusement, quand on les lit, on voit qu'elles se sont réalisées à la destruction du premier temple, deuxième temple, la Shoah, etc. Ces malédictions, elles sont arrivées parce que Tachat Asher Lo Avata Besimcha. Hashem Elokecha Besimcha. Parce que tu n'as pas servi Hashem Besimcha avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai servi Hashem, ça va. Tu me demandes de faire un travail difficile. Je suis ton employé. Je le fais. Donc, j'ai dit, moi, tu, t'as pas l'air heureux. Ah, c'est dur. Et moi, je suis pas Blanche-Neige et les sept nains, là, siffler en travaillant, tac, tac, d'accord, quand vu que j'étais petit. Et comme ça marque les images. Bon, Hachem ont été marqués que par Blanche-Neige, ça va. Malheureusement, dans nos générations, je pense qu'il y a plus gravissime que ça. Donc, qu'est-ce que tu me demandais de siffler en travaillant? Ouais, laisse-moi. Je te fais ton truc, je te fais bien. T'as quelque chose à dire? Non, 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 mais tu fais la tête. Alors, ça ne me va pas. Mais je comprends pas, j'ai un contrat. Donc, j'ai un contrat. Non, mais ça va bien. Non seulement je te paye pas, mais je te donne, allez, au cachot. Dis-moi, quoi cette histoire? Ouais, c'est ma sensation. J'ai le droit d'être joyeux quand je veux. Je t'ai fait le job. Je t'ai fait le job. Donc là, on a fait les mitzvot, on a mis Tfilin, on a mis les mitzvot, on a fait Shabbat. Alors, j'ai pas fait Bessimcha, alors il m'arrive tout ça. Ne dis pas parce que tu n'as pas fait les mitzvot. Parce que tu m'as pas servi. Faudrait que tu m'as servi. Ouais, tu ferais parfait. Mais tu n'as pas sifflé en travail. C'est quoi cette histoire? C'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Donc, on a les quatre questions qu'on vient de citer. Je vais les répéter. D'abord, les bikurim, pourquoi hein lorsque les riches ils apportaient des bikurim, ils apportaient des paniers, des bikurim, donc les prémices de leur récolte dans des paniers en or ou en argent, ils étaient riches. Les Kohanim, ils récupéraient ces bikurim, ils doivent les manger, c'est pour les Kohanim. Ils prenaient les fruits qui étaient à l'intérieur, ils rendaient les paniers d'or et d'argent. Par contre, les pauvres, ils ne pouvaient pas amener des bikurim dans, la, dans des paniers d'or et d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres par définition, donc ils amenaient des bikurim dans de l'osier, en roseau, quoi. Des paniers en roseau. Et là, par contre, les Kohanim, ils gardaient. Ils les gardaient. Donc la question, elle se pose. Les riches, tu les laisses avec leur argent, tu leur confisques pas leur panier. Les pauvres, tu leur prends leur panier. Je ne comprends pas, ça va leur manquer. Très bien. Deuxième question. À Kadosh Baruch Hu, et il y a un moment, il y a deux psukim qui se suivent, et il y a marqué, Hachem, il nous parle, et il dit, puisque tu as choisi, tu m'as choisi, tu m'as désigné comme étant le créateur, etc. Tu as fait ton choix, toi, clan d'Israël. Et donc, moi, pardon, pour me servir, pour faire les mitzvot, etc. Et la suite, c'est, alors moi, je te choisis aussi, Amsegoula, pour que tu fasses les mitzvot aussi, mais c'est normal. Pourquoi tu rajoutes en quatrième partie, si vous avez les 4 points, vous avez un pasouk, d'abord, on choisit Hachem pour faire les mitzvot, c'est ce qu'on proclame. Alors Hachem, pasouk d'après, il nous choisit pour faire les mitzvot. Mais ça y est, s'il nous choisit, nous on a déjà dit, Hachem, on te proclame pour faire les mitzvot. Pourquoi? Deuxième passage qui suit, Hachem, donc il nous choisit, il est d'accord,
Et s'il est d'accord, c'est quoi? C'est pour qu'on passe les mitzvot. Pourquoi c'est réécrit? Pourquoi c'est réécrit pour faire les mitzvot? Très bien. Troisième question, pourquoi c'est important de dire merci? Pourquoi c'est important de dire merci? Tellement important. Les bikurim. Quand c'est une paracha, waouh, paracha qui est d'une richesse. Il y a la simcha, il y a les klalotes. Et sur chaque klala, sur chaque prédiction, on peut faire 3 pages de quoi, pourquoi, comment. Et tu commences par les bikurim. Bon, bikurim, d'accord. Les Français, ils sont polis, hein. Ils disent merci, d'accord? Le- La politesse, c'est pas du. Quand tu fais de la politesse par, comment dirais-je, par éducation euh, non religieuse, on va dire, par principe, et pas quand c'est vécu, quand c'est une mitzvah, eh bien, tu vas être amené à casser toutes les limites. J'étais une fois comme ça, hein, il n'y a pas longtemps, je devais prier chez quelqu'un, d'accord? Je devais prier chez quelqu'un qui recevait un très grand rab, un très grand rab, très très grand rab. Ce grave était tellement grand qu'il fallait un service d'ordre important pour le garder. Très bien. Et il y avait un service d'ordre qui était à l'intérieur de l'appartement. C'était le matin, et donc la veille, le propriétaire de l'appartement, enfin, qui recevait ce très grand grave, on venait pour faire la tefila, il a dit, voilà, telle heure en bas. J'envoie des gens vous chercher. Donc j'attends, j'étais venu un petit peu plus tôt et je vois quelqu'un qui sort de cet appartement. J'ai pas su, j'ai oublié de demander à mon ami qui a reçu ce grand grave, qui c'est cette personne. Je vois un monsieur comme ça, très élégant, il a, comme ça, la cinquantaine, très sévère, une mallette. Il y avait une énorme Mercedes qui attendait avec 2 personnes dehors, un à l'intérieur. Et quand il est arrivé, ils ont tout de suite ouvert la porte déjà du portail de l'immeuble. Et lui, il est arrivé comme ça droit, il a jeté un œil, il a avancé. Je dis pas bonjour, je dis bonjour. J'ai un signe de la tête quand même, si je sais pas, t'es un ministre, hein, je sais pas, un homme d'affaires, je sais pas quoi. Je dis bonjour. J'ai regardé ça, c'était hallucinant. Maintenant, on monte en haut. Je monte, on fait la tefila, et là-bas, dans les policiers, il y avait un il y avait une bonne tête, ils avaient tous des bonnes têtes. Mais un qui arrive et qui nous dit comme ça au passage, c'est je pense, des gens du GIGN, pas des polices municipales. Et, il dit, je suis juif. Alors le rav, il va le voir et lui dit, ah, Bochava, etc. Tu veux pas mettre les tefilines? Et lui, il met les tefilines, et tu vois le rav qui lui met les tefilines. Tu vois la différence? T'as, où c'est une éducation profonde avec des vraies valeurs, ou c'est genre un bon comportement. La- L'élégance française, quoi. D'accord? Faut que ça soit profond, les choses. Que ça soit profond. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est marqué dans la Gemara que même le non-juif, il n'y a pas de mépris avec le non-juif. Pas de mépris, qu'on s'entend. Mais eux, ils sont d'un côté, nous, on est de l'autre. C'est pas les mêmes valeurs. Donc, on ne se mélange pas. On n'a pas les mêmes valeurs. Nous, on est un peuple kadosh. Kadosh veut dire séparé. Il n'y a pas de, il y a pas de haine. Kadosh Baruch Hu, on le dit 3 fois par jour. Verachama val kol ma'asav. Il a le rachmanout pour toutes ces créatures. Il y a pas ça va pas. Nous, on ne cultive pas la haine. Nous, on doit aimer. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire se mélanger. Au contraire. Quand tu aimes, tu laisses chacun avec son dogme, chacun avec ses convictions. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est marqué que même le non-juif du chouk, le chouk il y a 2000 ans, c'était pas
Et lui, c'était le Nassi, le numéro un, entre guillemets, du clan d'Israël, un prince, distinction de père en fils. Et waouh! Il a dit, même lui, il lui disait bonjour avant. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait bonjour, 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 même lui. J'ai un ami qui, quand il était Bachour, il m'a raconté hein, qu'il y avait un rave. C'était un jeune Bachour, il était les cheveux Aktana. Les Aktana, c'est entre 14 et 17, on est encore un petit peu pas très mûr, espiègle. Et il y avait un vieux rave comme ça que personne n'avait réussi à lui dire bonjour avant. Et lui, dans son adolescence turbulente, il s'est dit, moi, je vais y arriver. Il a amené un copain, il dit, tu vas voir, je vais y arriver à lui dire bonjour d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, c'est très simple. Je frappe à la porte. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ouvrent la porte et ils demandent qui c'est, quoi. Avant de dire, ils regardent, quoi. Tu les regardes. Et moi, à peine il va ouvrir, je lui dirais, bonjour, shalom. Il dit, ah, mais c'est pas sympa. Oh, mais ça va, on rigole, machin, tout ça. Et comme ça. Alors, le réveil était en train de faire son Birkat Amazon à ce moment-là. Et donc, il fait son Birkat Amazon, il est concentré dans le Birkat Amazon. On donnera des ségoulottes pour une bonne parnassa la semaine prochaine pour Rosh Hashanah et on va expliquer ce que c'est Rosh Hashanah, comment prier Rosh Hashanah. Très très important, les gens ils confondent Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas du tout la même avoda. C'est très 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 différent, Rabotai. Il faut bien bien que vous soyez là la semaine prochaine parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas le livre qui change. C'est une autre façon de proposer à Hachem, de se montrer à Hachem. Bref, il était dans son Birkat Amazon, mot à mot comme il faut faire, dans le livre comme il faut faire. Moi, j'ai prié il n'y a pas longtemps avec, il y a pas longtemps, hier, avec Rav Dovlando, le Gadolador qui est venu en France. Et bien, comme ça, il priait. C'est très intéressant. Et j'ai fait pareil après, au moins que. Et c'est vrai que c'est une concentration différente. Vous savez comment il prie? Il a le texte et il met son doigt comme ça. Et j'ai vu Rav Steinman une fois, j'ai prié chez Rav Steinman, et les Birkat HaShachar, il faisait ça aussi. Oh, comme ça. Il suivait du doigt. J'ai vu ça chez Rav Steinman, j'ai vu ça chez Rav Lomdo. Donc il se concentre bien. Et donc il se concentrait, lui, il tape. Il ne peut pas s'arrêter. Le Birkat Amazon, on ne s'arrête pas. La Torah, on ne s'arrête pas. C'est comme le schéma. Alors il continue, il continue. Et l'autre, il tape, il tape. Il se... Et enfin, il a arrêté. Il entend les pas. Il se dit, c'est bien. Le Rav, il ouvre la porte. Et là, comme il avait tapé très fort, le voisin, il ouvre la porte. Et donc, le jeune Bachour, il se retourne. Il a eu peur parce qu'il a ouvert la porte d'un seul coup. Et, et après, il a oublié qu'il devait lui dire bonjour. Et le temps qu'il se retourne, le Rav lui a dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il a dit bon, je n'y arriverai pas. Bref, il y a des gens comme ça qui se donnent un challenge d'aller au-devant des autres et de leur dire bonjour. Bonjour, tu fais exister la personne. Bonjour, c'est comme tu lui dis merci. Merci d'exister. Ça, bonjour. Et dans la Gemara Brachot, on dit que celui qui ne dit pas un bonjour à quelqu'un, il le vole. Tu peux même, certains commentaires disent, il le tue un petit peu. Je te regarde pas, je te dis pas bonjour, donc tu n'existes pas. Donc tu es mort pour moi, Chas v'shalom. Les gens, quand ils se disputent, ils se regardent plus. C'est pas bien, regarde-le. Tu vas le regarder, alors le regard va être sympathique, mais tu as le regard. Bon, vas-y, va le voir. Bon, écoute, on s'est disputé, viens, on s'assoit. On réfléchit. Peut-être j'ai été trop loin. Déjà, tu dis ça, l'autre il va dire, ouais, non, bah oui, moi aussi, peut-être, j'aurais dû me mettre à ta place. Tac, 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 ça descend. Mais tu dis pas bonjour, tu le regardes comme ça. À peine tu tournes le visage. Donc, dire bonjour, c'est reconnaître quelqu'un. Dire merci, c'est reconnaître ce qu'il t'a fait. Donc, l'importance de dire merci. Et ensuite, la fameuse simcha. Pourquoi sans simcha? Quatrième question. On est tellement, tellement puni, bien qu'on ait servi Hachem. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Le gars, il arrive, il te donne sa feuille de route, ses résultats commerciaux, on va dire, 100% des objectifs atteints.
dis, ouais, mais non, non, non seulement tu n'as pas ta prime, mais je pense que je vais te retirer des choses sur ton salaire. Pas possible. Pourquoi? Tu fais la tête tout le temps. Et moi, vous êtes d'accord que c'est lunaire. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Après, comme d'habitude, sur chaque question, il y a un point essentiel. Après, on fera le lien. Première question, on avait dit comment ça se fait que le Cohen, il rend les paniers des Bikurim aux riches, les paniers qui sont en or et en argent. Puisqu'ils sont riches, garde-les. Garde-les. C'est beau. Plus toi, t'en as, comme ça, toi, t'es pauvre. Le Cohen, ils étaient pauvres. Mais si on leur donne pas à manger, ils mangeaient pas. Eux, ils servaient à Hachem tout le temps. C'était les Abrechim de l'époque. C'était un honneur de leur donner. D'accord? C'est pas qu'on donne avec tenez mon bras. Il faut dire merci à la personne à qui tu donnes. Merci de pouvoir. Même le pauvre, tu dois lui dire merci. Grâce à lui, tu fais une mitzvah. Tu aurais pu dépenser ton argent avec quoi? Dans quoi? Dans une voiture plus haut de gamme. Dans je sais pas quoi. D'accord? Grâce à lui, eh ben, tu as dépensé de l'argent, tu as fait des mitzvot. Tu possèdes cet argent à vie. L'argent qu'on donne, s'il n'y a que ça qui est à nous. L'argent qui reste dans ta poche, il n'est pas à toi. Parce que la preuve, c'est qu'un jour ou l'autre, quoi que tu veuilles, il va partir. Non, je le garde jusqu'au bout. Même jusqu'au bout, il peut partir. Et tu le prends pas là-haut. Il restera là. D'accord? Donc finalement, si tu travailles et que tu ne donnes pas ton argent, tu as travaillé pour les autres. Pour les héritiers, pour les impôts, pour qui tu veux, mais tu as travaillé pour les autres. Donc donne-le, c'est mieux. Je ferme la parenthèse de c'est Dakar, d'accord? C'est aussi une ségoula pour Rosh Hashanah. Et donc, pourquoi ils ne gardent pas les paniers des riches? Ils leur redonnent. Monsieur, prenez voilà, votre panier en or. Merci, c'est très gentil. Les Bikurim, bravo, vous avez fait la mitzvah. Et les pauvres, on prend le panier, on le garde. Alors là, il y a une idée très, très importante. Ça, c'est un rave qui s'appelle Rav Din, qui amène le Malbim. Il dit que les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour acheter un panier. Même un panier en osier, ils n'ont pas d'argent. Alors comment ils font? Ils vont près des ruisseaux, près des fleuves, près d'une étendue d'eau. Ils vont prendre des roseaux, ils vont les couper et ils vont faire des paniers. Tac, 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 tac. Et donc, pour faire la mitzvah de Bikurim, ils vont s'investir beaucoup plus. Puisque même le support, ils se sont investis. Ils ont travaillé sur ce support. Ils ont travaillé. Et donc, c'est cher aux yeux d'Hachem. Alors, il les veut dans son sanctuaire. C'est important. C'est important. C'est pas la même chose. Quand tu fais un effort, eh bien, dans la vie, il faut savoir sur quoi faire tes choix. Quelqu'un va dire, moi, je suis généreux. Tu as été généreux tout le temps. Ah, j'ai toujours été généreux. Donc, c'est un don d'Hachem. Tu n'as pas travaillé. Oui, mais moi, je suis généreux. D'accord? Et tu te mets en colère? Ouais, je me mets en colère. Mais ça va, je suis généreux d'un autre côté. Je ne peux pas être parfait partout. Ah, le problème, c'est que la générosité, ça t'a été donné. Facile pour toi de donner. Et la colère, c'est une avéra qu'il faut. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, c'est sur ça que tu dois travailler. Sachez que quand les choses sont dures, c'est sur ça que tu dois travailler. Et si tu arrives, eh ben, tu as gagné. La, la, la vie d'un homme, c'est pas de faire les choses avec facilité. C'est d'attaquer les choses et faire des efforts. Bien sûr, il faut prendre ces bonnes méthodes et les affiner. Le Maharal de Prague, il dit que faut faire des efforts même quand tu as des facilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut travailler ses midotes ne peut pas tout faire en même temps. Il faut qu'il s'analyse de façon honnête. Mais il demande à un copain, un Navardo qui se faisait des révoltotes de Tochechot. D'accord? Je sais pas, tous les jeudis, je crois, je sais pas à quelle régularité. Mais prenez un papier
Et il disait, bon, Shimon, moi, je trouve que tu as fait ça cette semaine, tu t'es mis en colère, tu n'as pas été très truqué. Et ils allaient. Ils s'échangeaient les. Ils faisaient ça pour s'améliorer. Ils faisaient ça pour s'améliorer. C'était pas. Donc, une personne, elle doit se regarder dans une glace ou demander s'il est Novardoc ou autre, demander à son copain, qu'est-ce que tu penses? Vas-y, dis-moi ce que. Tu serais étonné, tu vois. Qui c'est qui s'estime prétentieux? Qui c'est qui s'estime prétentieux? Personne. D'accord? Moi, le premier, je pense pas que je suis prétentieux, mais si, je pense que je suis prétentieux finalement. Mais ouais, dis-moi, comme t'es prétentieux et tout, ouais. Et c'est vrai, je pense que oui. Malheureusement, c'est compliqué. Mais quand tu regardes dans le classe, tu dis, bon, c'est pas sur ça que je vais travailler, quand même, je suis ça, je suis dans mon petit coin, tout ça. Ah ouais, ça va. Gratte, gratte, tu verras bien si c'est ça. Donc, il faut prendre la mida, la- ton trait de caractère, qui est dans le bon sens. Par exemple, prenons quelqu'un de très généreux. Il faut le travailler. Et quelqu'un, on va dire, pour ce qu'on appelle de très coléreux, il faut le travailler. Le plus et le moins. Là, le gars, il est coléreux, c'est dramatique. Généreux, waouh, il doit travailler les deux pour s'améliorer. Donc les deux extrêmes, il doit les travailler. Tu me dis la colère, je comprends qu'il doit la travailler. Calme-toi, réfléchis, ne parle pas si vite, réfléchis à du cap zéro, de juger l'autre, au lieu de t'énerver, de juger l'autre de bonne, avec du bon côté, il y a toujours une possibilité de. Voilà. Mais la générosité, comment la travailler? Eh bien, c'est très intéressant la Bretagne. Même la générosité, il faut la travailler. Tu donnes à tout le monde, etc. Non, doucement. Il y a un moment, il faut t'arrêter. Non, mais c'est mon fils. Je fais, ah, oui, mais il a 45 ans. Je vais comme pas lui donner encore de l'argent de poche. Il faut qu'il se prenne en main. Ah non, mais c'est pas de la générosité, ça. Ou je sais pas quoi, quelle œuvre. Moi, j'avais une cousine, il y a longtemps, qui avait fait une carrière, bref, dans la mode. C'était un mannequin, à l'époque, connu. Donc, elle a gagné beaucoup d'argent. Cousine par alliance, une Israélienne. Un jour, elle est venue à Paris, on a voulu, on l'a amenée à la maison est ouverte. Alors, évidemment, on fait, du réseau, on essaie de, pas du tout religieuse, malheureusement. Mais elle me dit, moi, je suis généreuse. Je dis, bah, tous les jeux sont généreux. Elle me dit, moi, je donne aux petits Vietnamiens orphelins. Je dis, écoute, c'est pas de la générosité. Avant, il faut les laisser. Je dis, il y a des priorités. D'accord? En Israël, il n'y a pas d'orphelins. En Israël, il n'y a pas de pauvres. Ça se trouve, on a des cousins pauvres, tu sais, des fois, tu sais pas. D'abord, ta famille. Ensuite, ta ville. Alors maintenant, s'il n'y a plus de pauvres, j'ai rien contre aider les petits Vietnamiens. Pas de souci. Mais imagine, tu as un pauvre dans la rue et tu as ton fils qui est. Tu as un seul sandwich, tu donnes à qui? Tu as un devoir de nourrir ton fils. Ah, si tu en as deux, donne deux. Ça, elle avait une générosité très gentille, très généreuse, vraiment généreuse. Mais travaille-le, fais pas n'importe quoi avec. Et pour ne pas faire n'importe quoi, il faut cadrer avec les valeurs de la Torah. Alors c'est ça. Il faut faire des efforts. Quand tu fais des efforts, Akadosh Baruch Hu, il aime ces efforts. Ton panier là, d'efforts que tu as fait, d'osier, d'accord? Parce qu'on est pauvre, nous, même si qu'on soit pauvre financièrement, qu'on puisse toujours avoir une parnassa facile qui nous permette d'étudier le plus possible et d'être serein. Mais on est pauvre dans notre, enfin, je parle pour moi, dans nos mitzvot, spirituellement. Quand tu travailles, c'est un panier de spiritualité que t'offres. Le Kohen, c'est l'intermédiaire entre toi et Hachem. Mais là, il n'y a même plus besoin d'intermédiaire, c'est la spiritualité pure. Tu travailles et c'est ça qu'il veut. Il veut. Ça ne doit pas être facile. Je sais que de nos jours, c'est très difficile d'entendre ça. Mais je profite qu'on est dans les Elul, on s'approche de Rosh Hashanah. Et à un moment, on ne peut pas dire que dans le miel,
Et d'accord, de temps en temps, il faut un peu d'harissa, d'accord, pour les Tunisiens. Ça pique un peu, même eux, ils comprennent, d'accord? Il faut faire des efforts. Ça, c'est la première étape par rapport à la Avodat Hashem, se rapprocher d'Hachem pour aborder Rosh Hashanah comme il faut. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous dit? Deuxième question. Donc là, on a vu l'effort. Deuxième question. Ah, deuxième question. Euh, deuxième question, c'est le- les deux psukim, qui disent chacun des choses les mêmes, mais que je comprends pas. Je choisis Hachem pour le servir, et ensuite, Hachem nous dit, je vous ai choisi pour me servir. Donc, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu dis le point numéro 4, d'accord, pour que Hachem nous a choisi pour nous servir? Pourquoi je répète ça? Pourquoi le passou qui répète ça? Eh bien, ça, c'est quelque chose de très, très important. Toi, tu as choisi Hachem, nous, on a choisi Hachem pour le servir. Alors, Hachem, il nous choisit. Ça, c'est pour dire, bon, alors on le sert. On a un truc sur la tête, on le sert. Non, non, Hachem, il te dit, je vous ai choisi et votre récompense, c'est de me servir. Toi, tu crois que c'est dur? Tu crois que c'est dur de servir Hachem? C'est ce que qu'on dit au départ. Allez, moi, je fais Shabbat. Et je fume plus. Et puis, je ferme le magasin. Et puis, plus de réseaux sociaux. Allez, moi, c'est jusqu'où on va. Donc, non, non, c'est pas comme ça. C'est, toi, tu penses que c'est ça. Hachem, il t'a choisi pour le servir. Pourquoi tu kiffes? Tu vas rien. Tu vas à la choule, tu entends les Dvar Torah, tu te prends avec ta femme, tu étudies avec tes enfants, tu leur donnes des bonbons, tu fais des mitzvot, tu te reposes, tu manges bien, encore tu étudies, encore tu pries, des belles chansons, etc., etc. Hachem dit non, non, c'est pas dur. Bien sûr, il y a un effort à faire, mais c'est un effort pour vous. Une fois, il y a un grand maître, il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadi Bekodesh Livracha. C'était carrément le gars de l'Ador. Il était rosh yeshiva d'une grande yeshiva qui s'appelle Kol Torah. Il est niftar dans les années 80, je pense. Et il y a un grand mécaner, un très grand éducateur. J'ai entendu ce que je vais vous dire de sa propre bouche. Très, très grand éducateur que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, il y a un enfant qui, euh, qui a 10 ans, là-bas en Israël. C'est dur, hein. On étudie dans le monde des yeshivot, faut pas croire. C'est dur, il faut avoir un niveau. Donc, c'était un enfant très, très doué. Donc, il était dans un cheder, ce qu'on appelle, c'est avant les yeshivas katana qui est vers 13 ans. Il était dans une école déjà où, à 10-11 ans, il faut voir ce qu'ils se connaissent. Et donc, il avait 10-11 ans, il était très puissant, très fort. Et à tel point que un jour, il a posé une question à son père. Elle est extraordinaire, cette question sur la Gemara. Et il a regardé, truc, ils ont pas, son père, il était au collège, il étudiait lui-même, il a discuté avec avec Cédric. Il y a vraiment une question puissante, quoi. Vraiment. Alors qu'ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de la poser à Rav Shlomo Zalman Auerbach. Pourquoi? Parce qu'il habitait Beit Vengal. Et lui aussi, il habitait pas loin du Rav. Et donc, il a dit, je vais la poser. Et quand je la pose, il dit, tu la poseras quand il sort à 13 heures de la yeshiva et il rentre chez lui, le chemin-là, tu la blague. Il dit, mais papa, il y a plein de monde. Là, tu essaiera, tu te faufiles, quoi, tu te débrouilles. Bon, si tu n'arrives pas, on verra ce qu'on peut faire, mais bon. Puis, il a pas fait ça, hein. Et entre-temps, un jour, il posé une question à Somoré. Et ils étaient en train, dans la Gemara Makot, où il y a marqué qu'il y a 613 mitzvot, etc. Et lui, il dit, mais pourquoi il y a 613 mitzvot? Pourquoi le bon Dieu a fait 613 mitzvot?
Le Moré, il prend ça très mal. C'est-à-dire de dire, pourquoi il pose la question si entre nous, c'est vrai. Cette proche de lui dit, comment tu oses dire des choses là? Ah, figure une claque. Ah, il prend la claque comme ça. Il est abasourdi, il est choqué. Il y a de quoi. Il est comme ça. Et là commence une descente comme ça. Il est moins concentré en cours. Évidemment, un Moré comme ça, tu le regardes avec un autre air, etc. Et son père, il le voit. Il voit le bulletin, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'était, à la base, c'est sur 100 au Metsuyan. Il avait que des 90, 95 sur 100 et des Metsuyan, c'est-à-dire parfait. Et là, c'est à peine la moyenne. Très. Les profs écrivent. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un problème. Ah, le père, il. Mais puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il veut remonter son fils, etc. Et il sent qu'il a perdu confiance. Alors, il lui rappelle la question magnifique qu'il avait posée. T'as été voir Shlomo Zalman Auerbach pour la réponse à ta question? Et tu dis non. Il dit, vas-y, viens la voir, elle est belle. Il remue un peu son fils qui, bon, il prend un petit peu d'aplomb, il lui dit, allez, vas-y, toute la famille lui dit, allez, vas-y, fais-le, fais-le. Et puis il essaye de faire, et évidemment, il y a trop de monde. Vous savez, les Goléadors, quand ils marchent dans la rue, il y a trop de monde qui leur pose des questions, des brachot, et il y a une foule comme ça. Et donc à chaque fois, il y va, j'ai une question, mais il n'arrive pas, j'ai une question, il crie comme ça, mais il n'est pas entendu. Et un jour, le mouvement de foule fait que il fonce, j'ai une question, mais il y en a un qui s'en va, l'autre, tac, 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 il se retrouve devant le RAF, en train de hurler, j'ai une question, il regarde le RAF comme ça. Et le RAF, le RAF, il arrête tout le monde, il dit, chut, un enfant comme ça, il y a une question, chut, il faut écouter. C'est quoi ta question? Et alors là, l'enfant, il perd ses moyens, il ne s'attendait pas. Et la question, elle est très, très compliquée. Le camarade, c'était quoi le Tosfot évidemment, en Israël, nous, ceux qui veulent, le Rav, il a dit, chut, mais bon, vous connaissez, d'accord? C'est comme quand à l'orange, tu démarres pas, vous savez ce que c'est, d'accord? Donc, nous, il est paniqué, évidemment. Et la question qui lui revient, c'est pourquoi on fait 613 mitzvot? Et alors, il dit, pourquoi il y a 613 mitzvot? Et là, Rav Shlomo Zalman, il lève la main et il le caresse. Il le caresse comme ça. Comme ça, il le caresse. Longuement, il dit, vous avez entendu cette question? Répète ta question, mon fils. Pourquoi il y a besoin de 613 mitzvot? Mais quelle question! Magnifique. Alors, je vais te répondre. Mais plutôt que de te répondre, je vais te poser une question. Quand tu t'habilles le matin et que tu mets tes chaussures, comment tu mets tes chaussures? Dans quel ordre? Bon, il est vegan, cheder, il sait bien. Ben, je mets la droite, ensuite la gauche. Je lasse la droite, la gauche, je laisse la droite. Je fais le bon signe. Je laisse la droite. Et après, quand j'enlève, le contraire. Très bien. Tu fais une sieste? Oui, oui, je fais une sieste. Donc, tu les enlèves et tu les remets après. D'accord. Après, tu vas te coucher, évidemment, le soir. Bien sûr, tu les enlèves. Donc, tu as vu, tu as mis plusieurs fois tes chaussures, tu les as enlevées dans une journée. Chaque fois que tu mets la droite, c'est une mitzvah. Tu mets la gauche, c'est une autre mitzvah puisque tu te soumets à Hachem. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a fait 613 de mitzvot pour que tu aies plein de possibilités de servir Hachem et d'avoir un salaire dans le Olam Haba, dans le Olam Hazé. Donc, ta question, elle est fabuleuse. Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné les mitzvot pour nous alourdir. Il nous a donné les mitzvot pour nous grandir. Tu as compris ça? Pour ça qu'il en a donné autant. Alors, je rappelle le début de l'histoire, c'est Rav Mishkovski qui m'a raconté cette histoire, qui est un grand, grand mécaner, un grand éducateur en Israël, et qui m'a dit, vous savez qui c'était ce jeune homme? C'était moi. J'ai voulu être éducateur
Parce que j'ai vu la différence entre ce que c'est un éducateur et ce que c'est pas un éducateur. Entre ce Moré-là et ce gâteau-là d'or. C'est pour ça que j'ai voulu être éducateur. Mais je ferme la parenthèse. Ici, on voit quoi? Que la récompense, c'est la mitzvah. C'est pour ça que dans le passouk, on a dit quoi? Hachem, on te choisit pour faire les mitzvot. Mais derrière, de dire, oh, ok, on y va, c'est dur, mais on t'aime, Hachem, on y va. Je me dis, oui, je vous ai choisi pour faire les mitzvot. Bah oui, non, non. Il faut que vous compreniez que les mitzvot, c'est un plaisir. Les mitzvot, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Comprenez, un enfant, quand tu le fais travailler. Bon, je te fais plaisir, papa, je fais mes maths, je fais mon truc, je fais ma Gemara, je fais ma Mishnah. C'est pour nous qu'il le fait ou c'est pour lui? Si c'est pour toi, pour que tu dises, mon fils, il est 20, eh ben, c'est pas t'es pas un bon éducateur. Il faut le faire pour lui. Et s'il revient, il a une mauvaise note. Mais par rapport à son niveau, ses capacités, Dieu, il a donné ce qu'il a donné. Après, il y a le travail. Eh ben, il est bien dans ses capacités et il n'a pas la moyenne. C'est bien, chéri. T'as eu 8. Le trimestre dernier, t'avais 5. T'as fait des extraordinaires. Extraordinaire. Mais si toi, tu dis, ouais, t'as pas 8 encore, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Le fils du voisin, il arrive, il saute de classe, machin. J'ai la harchouma. D'accord? Alors ça, c'est pas un bon éducateur. C'est pas une vitrine. C'est pour lui que tu dois faire. Hachem, c'est pour nous. Pas pour Hachem, il a besoin de rien, Hachem. C'est pour nous qu'il met les autres. Donc c'est pour ça qu'on répète le passouk. Donc là, ici, on voit que l'amour d'Hachem, c'est quoi? C'est de nous donner des mitzvot. Étape d'après, donc on a vu d'abord l'effort, les Bikurim. La vraie valeur des mitzvot. Alors maintenant, après les Bikurim, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les Bikurim? C'est dire merci. Donc une fois que tu as ça, une fois que tu as compris que les mitzvot, c'était pour toi, c'est pas pour nous, c'est pas pour Hachem. C'est pour toi, c'est toi qu'on profite. Tu donnes de la tzedaka, tu regardes le pauvre, tu as mon bras. T'es fou, quoi. C'est toi, tu dois lui dire merci. Tu te rends compte, tu as pu nourrir quelqu'un. Tu as donné 50 euros, tu lui fais passer un Shabbat magnifique, lui et sa femme. Ils vont chanter, ils vont crier, ça ouvre les pans du ciel. Dis-lui merci qu'il se soit trouvé là. 50 euros, t'aurais fait quoi? T'aurais acheté des cigares, t'aurais fumé, je sais pas. D'accord? Dis merci, apprends à dire merci. Genre, des fois, ils ont des problèmes de shalom bayit. Ils viennent, ma femme ceci, ma femme cela, ma femme ceci, ma femme cela. Une seconde, vous avez des enfants? Ouais. Elle les éduque bien? Ah ouais, ouais, c'est nickel. Merci, vous le dites merci tous les jours. Au bon Dieu d'abord, votre femme après. Ouais, non, c'est normal, hein. La vie, moi aussi, je bosse. Et vice-versa, hein. Là, je tape sur les hommes, mais je dis merci. Bikurim, ça nous apprend à dire merci. Merci à Kadosh Baruch Hu. Ma récolte, je ne l'aurais pas sans toi. C'est normal que je donne le meilleur. C'est pour ça que Bikurim, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai mon fils qui a fait un stage informatique dans l'intelligence artificielle et tout. Il m'a dit, je lui dis, comment c'est passé? Le gars, était un gars, c'est assez puissant, assez fort de toute société lambda. Il m'a dit, oui, j'ai fait l'entretien. Il m'a dit, c'est bon, on va te prendre. Mais le patron, il m'a dit, tu as un défaut. J'ai dit, oui. Il m'a dit, tu te dis trop merci. Ouais. Parce qu'il a dit, merci de m'accueillir, merci de ceci. Et mon fils, bien que je t'embrasse. Pour lui, c'est un défaut. Pour le Ribono Shel Olam, c'est une qualité. Dire merci à quelqu'un qui te prend en stage. C'est bon, je ne rentre pas dans le détail professionnel, mais un stagiaire, il faut le former, il faut ceci. En général, en plus, quand il est bien formé, il va ailleurs, etc. Donc, bon, c'est un vrai. Voilà, il y a de quoi dire merci. Mais trop merci, ça n'existe pas. Ça existe dans d'autres domaines, parce que quand tu dis merci, les gens ils croient que tu es faible.
T'as dit merci. Ah, t'as m'a dit merci, alors tu me dois. Alors maintenant, tu vas me faire ça. C'est pas ça le merci. Au contraire, moi, je reconnais ce que je reconnais. T'as pas besoin de me dire que tu me dois, puisque je te reconnais que je te dois. Je te dis merci. C'est pas la peine de me dominer, puisque moi, je te dis merci. Et voilà, je sais pas, est-ce qu'on lui dit suffisamment merci? Et donc, ça, c'est le problème. C'est que si on dit pas merci, on reconnaît pas le bien qu'on a. Et si on reconnaît pas le bien qu'on a, on passe à la dernière étape, la cibra. Quand tu dis merci, merci. Merci, ça m'a sauvé. Merci, tu m'as donné. Merci, merci Hachem. Reconnais ce qu'il a donné à Hachem. Reconnais une fois que quelqu'un il est venu. J'avais fait un shiur sur la simra, mais c'était un mois d'Adar. Donc c'était au contraire, il fallait faire de la simra. Mais c'était sur la simra. Et après, à la fin du shiur, c'était dans une choule, un Shabbat, et un monsieur qui était venu de passage dans la choule, il me dit ouais, ouais, enfin, c'est facile à dire la simra, mais quand vous êtes quelqu'un comme moi, je veux dire la simra. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous savez, je divorce. C'est pas un beau divorce. Ma femme, j'ai deux filles. Ma femme, elle est en train de les monter contre moi. Bon, le truc très malheureux, malheureusement souvent classique. Et j'ai ma société qui coule. Donc voilà, la Simra, bon, je n'est pas censé répondre à tout, mais Hachem, il m'a mis un petit truc dans la bouche. Et je lui ai dit, il était bien. Comme ça, il me dépassait d'une tête, bien carré, bien costaud, présentez bien. Je lui dis, vous avez des problèmes de santé? Il me dit, ah non, ça, bah, au prochain, parfait. Je fais du foot, du truc, du machin, après. Je lui dis, vous savez, demain, vous faites quoi? Puis, je peux pas venir à Shiur de Torah. Non, non, non. L'après-midi, si vous voulez, moi. Pourquoi vous me dites ça? On va aller à Garches. C'est les urgences des accidents automobiles là-bas. Aux urgences, c'est en général quand il y a des spécialistes. Quand il est, venez, on s'assoit là-bas, on s'assoit, et on regarde les ambulances passer avec les gens qui sont dedans. Après, si vous voulez, on peut monter aux étages. Je ne vous rendez pas compte, vous avez la santé. Vous n'avez pas de problème de santé. Vous ne pouvez pas être pessimiste, ça. Vous imaginez si vous aviez quelque chose. Il m'a regardé comme ça. Je l'ai recroisé quelques semaines, un mois ou deux plus tard, comme ça, dans la rue par hasard. Et il m'a dit merci. Merci de m'avoir dit ça. Parce que j'ai changé de cap. Ça m'a donné une positivité. Et ma femme, je lui ai dit, bon, il faut qu'on parle. Mes filles, finalement, ça va mieux. Et mon job, je suis plus positif, donc j'ai toujours des difficultés, mais je vois les choses d'un autre. T'es en bonne santé, sois Bessimcha. Dis merci Hachem et sois Bessimcha. Si t'es pas Bessimcha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais, tu le reconnais pas. Ah, on avait posé la question tout à l'heure. Tu as fait toutes les mitzvot là, tfilin, tac, 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 tu les as pas fait, Bessimcha. Eh bien, c'est révélateur que t'en as rien à faire. Que tu les fais. La simcha, elle est révélatrice. Allez chez des gens, des supporters de foot, d'accord? Ils vont raconter des blagues. Alors, de Shalom, que d'écouter des blagues qui ne sont pas pudiques, parce que malheureusement, c'est 99% c'est ça, mais sur le 1% où c'est des blagues, vous ne savez même pas comprendre la blague. Dans le monde orthodoxe, il y a des blagues, parce que dans le monde religieux, il y a des blagues qui vont parce que tu as tout ce qui va avec. L'humour, c'est ce qui va avec. Tu regardes quelqu'un sur quoi il rit, qu'est-ce qui le fait rire? Ça y est, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Qu'est-ce qu'il a comme simcha? Il dit, ah, quand je vois des fois les gens dans la rue, ils font la queue comme ça à midi, 1 heure, ils font la queue pour le restaurant. Ils font la queue, il y a la queue comme ça. Je dis, ah. Donc le gars, il se dit, ah.
Il y a une boulangerie à côté, tu veux prendre un sandwich, tu prends un truc, tu fais, je sais pas, il y a plein de trucs. Non, c'est- donc c'est leur joie, leur simcha, c'est ça. Alors si c'est ça ta simcha, alors que ta simcha, ce soit de faire un bon Shabbat, de manger des bons plats Shabbat, ouais, c'est une simcha que Hachem il te dit de faire. Vachalta, tu manges. Mais si tu ne sers pas Hachem et simcha, ça veut dire que tout ce que tu fais, t'as copié. T'intéresse pas. Parce que nous, on ne demande pas. Le gars qui a fait 100% de ses objectifs, le patron, il lui dira jamais, mais tu fais la tronche tout le temps. Il dit, vas-y, continue à faire la tronche, même. Il n'y a aucun problème, continue 100%. Jackpot pour moi. Mais Hachem, quand je fais les mitzvot, c'est pas jackpot pour lui, c'est jackpot pour moi. Mais si je suis pas heureux de ce jackpot, ça veut dire Hachem dit, bah non, t'as rien compris. Pas pour moi que tu le fais. C'est pour toi que tu le fais. Pas comme un patron. Un patron, c'est lunaire. Que le gars il fait 100% de ses objectifs, que le patron il lui dise ouais, mais tu fais la tête, donc fais attention, sinon, premier avertissement, le mois prochain, je te vire bien. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour le patron. Mais ça, nous, on ne travaille pas pour le patron, pour la gloire du patron. Mais quand tu fais les mitzvot, c'est pour toi. La preuve, c'est quand tu fais des mitzvot, quand tu arrives, tu es Bessimra. C'est que tu vois que ça marche. Si tu n'es pas Bessimra, le gars qui sort d'un cours, il dit perdu mon temps. Il dit Shabbat, j'aurais pu aller au solde, j'aurais pu faire ça. Oh, t'as pas fait Shabbat. Alors, j'exagère. Mais en tout cas, Hachem me dit, mais c'est pas Bessimra, ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui commence, c'est difficile. En été, le gars, il fait 3 paquets par jour, il est addict au téléphone, il est très. D'un coup, il se freine tout d'un coup. Quand la cavote, c'est courageux, mais je peux comprendre que c'est pas encore Bessimra, quoi. D'accord. C'est pour ça que si vous avez des gens qui veulent faire Shabbat, je vous conseille de les inviter chez vous. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils restent chez eux, ils ont envie d'appuyer sur la télé ou sur quoi, je ne sais pas quoi. Mais si tu es là avec chez eux, tu chantes, tu es une Torah, tu te reposes, tu manges bien, tu es à la chaud, il y a un rythme, il y a un truc, il y a des enfants, il y a ça chante. Ça passe. Ça passe bien. Ouais, les gens, tu les mets dans une ambiance de Shabbat, ils respirent l'ambiance de Shabbat, ça y est, ils sont Bessibra. Donc ici, on a vu la gravité de ne pas être Bessibra. La gravité de ne pas être Bessibra, ça veut dire que tu n'as pas valorisé ton effort. Première étape qu'on a vue. Ça veut dire que tu n'as pas valorisé la mitzvah, tu l'as pris comme un poids. Ça veut dire que tu ne sais pas dire merci. Et donc, au lieu d'être Bessimcha, tu n'es pas Bessimcha parce que tu as loupé les 3 étapes-là. Ces 3 étapes-là. Il faut valoriser l'effort, tu as fait un effort, tu es content. Tu veux la preuve, tu peux apprendre de tout. Apprends du gars qui fait le sport, parce qu'on est dans une génération où c'est un peu grec, comme ça, les gens. Et c'est vrai, c'est grec, les hommes entre les hommes, les trucs, les mœurs qui dégringolent, on se retrouve un petit peu comme les Grecs de l'époque. Et le culte du corps. Demande à un gars il veut avoir un corps, d'accord? Il a mal partout, mais parce qu'il a fait des pompes, je sais pas quoi. Il est là, il est heureux. Ah, ouais, j'ai bien pris là, c'est bon. Mais t'arrives à peine à marcher. Ouais, non, mais c'est bon, c'est une bonne douleur. Là. Attends, fais pas, ça passe demain. Là. La simra, la simra de ça. D'accord? Apprends de lui. Il a fait des efforts, il a mal. Apprends de lui. Les mitzvot, des fois, on a mal, des fois, c'est dur. Des fois, je jeûnais, des fois, il faut se taire. Le gars, il t'a dit quelque chose, je ne dis pas, je ne parle pas. Des fois, il se taire. Tu as envie de faire un bon lachonara. Le lachonara, je rappelle que c'est une vérité. Le gars, il dit, ouais, il est sympa, ce type-là. Sympa, lui, avec ce qu'il m'a fait. C'est dur. Mais quand tu t'arrêtes, tu arrives. Si tu n'es pas baissé bras, il y a un problème. Mais tu vois que tu seras baissé bras. Tu es au téléphone, tu as envie de le dire, ce lachonara, tu dis, je ne dis pas. Tu dis pas, tu raccroches. Ah, Rachat, merci. Donc c'est ça là, vous t'attachez. Donc il faut valoriser l'effort. Il est tard. Il faut valoriser l'effort. C'est pour ça que les Kohanim, ils gardaient les paniers des pauvres. Ça avait une grande valeur, l'effort. Il faut comprendre que les mitzvot, c'est pour nous, c'est pas pour le Ribono Shel Olam.
Bien sûr, nous, on veut sa gloire. On veut sa gloire. Et on sait que ça passe par les mitzvot. Mais justement, ces mitzvot, c'est pas un point. C'est pas un point. Et donc, qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem? Merci Hachem de nous donner ces mitzvot. Et si on fait ces 3 étapes comme il faut, eh ben, on sera Bessimcha. Si on n'est pas Bessimcha, ça veut dire qu'on n'a pas réussi ces 3 étapes. Et là, hein, Kadosh Baruch Hu, il va dire, ah, tu valorises pas de l'effort. Tu valorises pas les mitzvot, tu ne valorises pas ce que tu as, tu sais pas dire merci. Alors, on va t'enlever quelque chose. Je te l'enlève, provisoirement. Et elle dit, ah, tu vois que ça te manque. Je te le remets. Merci Hachem. Voilà, c'est le paracha qui t'a Hachem, il fasse qu'on sache dire merci, qu'on sache être simcha pour les bonnes simcha, et qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen. Shabbat Shalom.